En la chapelle du Carmel, Monique d'Ayres a choisi de capter l'espace. Horizontalité et verticalité scandent le lieu pour mieux s'en approprier la sacralité. Monique d'Ayres s'empare de la nature. Narcisse, jacinthe, anémone, dahlia, rose, œillet, genièvre, acanthe et bien d'autres vont apporter par une subtile alchimie, écrasement, macération, décoction, liquéfaction, les jus et les encres qui créeront sa palette. Le papier arche va recueillir ces multiples jus de fleurs et faire de ces impressions colorées, aquarelles recto verso, la grande installation des feuilles roulées à la manière d'un vitrail. Le cèdre, hélas tombé et tronçonné, révélera par les marques laissées sur son corps les multiples étapes de sa vie d'arbre. L'artiste s'en saisit alors, y plaquera une feuille de papier teintée des couleurs extraites de pétales de coréopsis, puis puisera dans ses autres pots magiques pour faire de cette empreinte devenue décor les signes évanescents d'une création savante. Monique d'Ayres va user des techniques de la peinture à la cire, mais augmenter des ingrédients du jardin, bois, végétaux, terre, cendres, cire d'abeille, qu'elle va inscrire, sceller, imprimer dans des panneaux, maintes fois travaillés en de multiples couches, pour un rendu dont on imagine les incrustations sans pour autant au toucher en sentir la rugosité. Décor mural pour une antique cité ou une chapelle de confrérie. L'artiste se fait couturière pour composer son grand rideau. Elle va déchiqueter ses papiers d'empreintes de cèdre aquarellés pour les assembler en un rompu cousu et monter, en un aléatoire inspiré, les laits de sa tenture. Un travail obstiné dont la fragilité n'est pas sans rappeler les cloisons de maisons japonaises. Monique d'Ayres crée là une architecture immatérielle, un bâti d'imaginaire.